Grand était mon désarroi et grande ma peine, quand je compris que la mort et le néant existaient en ce monde. Je pleurais, soupirant et me plaignant de ma malheureuse destinée. Cette plainte, ce murmure d'une âme nue face à l'infini, vous la connaissez. Je la connais. C'est le premier frisson de la conscience, le vertige de l'être qui se sait mortel. C'est la question silencieuse qui se niche au fond de nos nuits les plus calmes. Mais il fut un homme, il y a 8 siècles, qui entendit ce murmure, non comme une fin, mais comme un commencement. Son nom était Raymond Lull, et il n'était pas un simple théologien perdu dans ses grimoires. Non, il était un poète de la logique divine, un alchimiste des âmes qui cherchait à transformer le plomb du désespoir en l'or de la compréhension. Imaginez son époque, le XIIIe siècle. Un monde où la foi était une forteresse et la vérité une épée. Les certitudes s'affrontaient dans le fracas du fer et du feu. Et au milieu de cette fureur, Lull a fait un geste d'une audace inouïe. Il a bâti un refuge. Pas un château de pierre, mais un jardin de paroles. Une utopie du dialogue. Son livre est ce refuge. Là où le monde affûtait ses lames, lui polissait les mots. Il a osé proposer la raison comme un pont, là où d'autres creusaient des fossés. Car son but n'était pas de vaincre, mais de convaincre. Son arme n'était pas l'anathème, mais la démonstration patiente, lumineuse, presque musicale. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, sa voix nous est si essentielle. L'écho de la question de ce voyageur sans nom, ce gentil, traverse les âges pour venir frapper à la porte de notre présent. Ce désarroi face au silence de l'univers, cette soif de sens dans un monde bruyant de réponses contradictoires, tout cela est encore nôtre. Ce livre est la promesse d'une rencontre, la promesse que même dans la nuit la plus profonde, une lumière peut naître du simple fait de s'asseoir et de parler avec un cœur sincère. C'est cette lumière singulière que je vous invite à découvrir avec moi. Il y a des hommes qui bâtissent leur maison sur le sable de l'oubli et qui dansent au son d'une musique qui étouffe le silence de la faim. Vous les avez vus. Je les ai vus. Ils peuplent les rues de nos cités, le visage tourné vers le soleil, de peur de voir l'ombre qui les suit. Et cet homme, notre gentil, s'enfuit loin d'eux. Il leur tourna le dos, non par mépris, mais par une sorte de tendresse douloureuse. Il ne pouvait plus supporter le son de leur rire, car il y entendait la fragilité du verre. Il devint un voyageur, dont le seul pays était sa propre solitude. Il marchait, et le poids de la mortalité était son seul bagage. Une pierre invisible posée sur son cœur. Il avançait dans une nature resplendissante, une symphonie de vie offerte à ses sens. Mais pour une âme en deuil d'elle-même, la beauté du monde n'est pas une consolation, elle est un reproche. Chaque merveille de la création lui murmurait sa propre fin. Le chant de l'oiseau n'était pour lui que le souffle fragile d'une vie qui allait s'éteindre. La danse des feuilles dans le vent n'était que le prélude à leur chute inévitable. La course du ruisseau sur les pierres n'était que le temps qui le fuyait, l'emportant vers un océan de néant. La nature était un jardin luxuriant, mais il marchait dans le désert de son âme. Il était cet homme nu, dépouillé de toute certitude,
seul sous le regard d'un ciel immense et muet. Car c'est ainsi, voyez-vous, que commence la véritable quête. Raymond Lull le savait. Il savait que le voyage vers Dieu commence souvent par la conscience aiguë de son absence. C'est le creux dans la main qui nous fait désirer l'eau. C'est la faim qui nous révèle la valeur du pain. Le désespoir du gentil n'était pas une maladie de l'âme, c'était sa santé la plus profonde. C'était la preuve qu'il était vivant et qu'il aspirait à une vie qui ne meurt point. Il s'enfonçait dans la forêt de son angoisse, sans savoir encore qu'il marchait, en vérité, vers la clairière de l'aube. Il est une loi de l'âme. Toute quête sincère a sa clairière. Et le destin de tout voyageur épuisé est de trouver la source qui l'attend. Pour notre gentil, cette clairière apparut enfin. Un lieu baigné d'une lumière qui ne semblait venir d'aucun soleil, où le silence n'était pas vide, mais plein d'une paix profonde. Au centre, près d'une fontaine, dont l'eau chantait une mélodie éternelle, se trouvaient 3 hommes. 3 sages. Et le miracle, voyez-vous, n'était pas leur présence. Le miracle était leur attitude. Ils n'étaient pas 3 forteresses se faisant face, mais 3 fleuves se rejoignant paisiblement. Leur différence n'était pas des murs, mais des couleurs distinctes dans le même vitrail. L'un était juif, l'autre chrétien, le dernier musulman. Mais avant tout cela, ils étaient 3 âmes en quête, unies par le respect de la quête de l'autre. Ils virent arriver cet homme brisé, ce pèlerin du néant, et ils l'accueillirent. Ils ne virent en lui ni un adversaire à convertir, ni un disciple à enrôler. Ils virent un frère humain, dont le cœur avait froid, et lui offrirent le manteau de leur attention. Et avant même de lui offrir les trésors de leur foi, ils lui firent un serment, une promesse qui est peut-être le plus grand enseignement de ce livre. Ils se sont accordés sur une méthode, un pacte de la raison et du cœur. Dans un monde qui criait, ils ont choisi de discourir. Dans un monde qui condamnait, ils ont choisi de démontrer. Et l'un d'eux, au nom de tous, a prononcé les paroles qui sont le véritable cœur de cette œuvre. Écoutez-les bien, car elles sont un baume. Disputons et cherchons par le raisonnement et l'intelligence la vérité, afin que le gentil puisse connaître Dieu et être sauvé, et que notre dispute ne soit pas une querelle, mais une démonstration de la vérité dans la paix. La vérité dans la paix. Avez-vous jamais entendu plus belle alliance? Il promettait de n'utiliser que les armes de la lumière, l'intelligence pour éclairer, l'analogie pour relayer, la parole pour guérir. Pas d'interruption, pas de mépris. Juste le déploiement respectueux de 3 chemins menant, selon eux, au même sommet. Le dialogue pouvait commencer, et avec lui, la guérison. Avant même de vous offrir le parfum de leurs fleurs uniques, les sages ont d'abord montré aux gentils les racines et le tronc qu'ils partageaient. Car on ne peut comprendre la beauté des branches si l'on ignore la force de ceux qui les portent. Ils ont bâti pour lui, parole après parole, un arbre de la foi. Un arbre dont les racines invisibles s'enfoncent dans le sol de la raison
et dont le tronc, unique et puissant, s'élève vers le ciel. Ce tronc, c'était tout ce qu'ils tenaient en commun. À tour de rôle, sans jamais se contredire, ils lui ont montré une bonté si vaste qu'elle contient toutes les joies et toutes les peines. Une grandeur qui donne sa majesté aux montagnes et son humilité aux grains de sable. Une éternité qui se rit de nos jours qui passent comme des ombres. Une puissance qui ordonne le cours des étoiles et le battement de votre propre cœur. Et ils n'ont pas demandé aux gentils de croire, mais de voir, d'ouvrir les yeux de son intelligence. Ils lui ont dit de regarder l'ordre sublime du monde, et ils lui ont offert une clé pour le comprendre, un secret simple et profond que je vous confie à mon tour. Ils l'ont appelé la concordance des contraires. Regarde, lui dirent-ils, la danse du monde. Il y a le chaud et le froid, l'humide et le sec, la vie qui naît et la matière qui se décompose. Le feu ne dévore pas toute l'eau, la nuit ne triomphe pas à jamais du jour. Tout se tient dans un équilibre si parfait, si fragile, qu'il devrait s'effondrer à chaque instant. Pourquoi ne le fait-il pas ? Parce qu'une sagesse invisible les accorde. Parce qu'une volonté les maintient ensemble, non comme des ennemis, mais comme les notes d'une même musique. Il doit y avoir une harmonie plus grande que toutes les dissonances. Un chef d'orchestre qui tient dans sa main la partition de l'univers. C'est cela, lui ont-ils expliqué, que nous appelons Dieu. Et le gentil, pour la première fois, sentit le sol devenir ferme sous ses pieds. L'angoisse du chaos commençait à se dissiper, remplacée par l'émerveillement de l'ordre. Le tronc de l'arbre était planté. Maintenant, seulement maintenant, il était prêt à lever les yeux vers les branches. Le tronc était planté, solide et rassurant. Alors, les trois sages ont invité le gentil à lever les yeux vers le ciel pour contempler les branches qui s'élancent vers la même lumière, chacune selon sa nature. Car si la racine est une, chaque branche est une histoire d'amour différente. Et chaque sage, à son tour, offrit au gentil le parfum unique de sa branche. Le premier, le sage juif, lui parla d'un Dieu si un que toute division est une illusion. Il lui découvrit la pureté de cette unité absolue, sans mélange et sans égal. Il lui raconta l'histoire d'une loi, donnée à Moïse comme un cadeau précieux. Une loi qui n'est pas une cage, mais un chemin tracé dans le désert pour que le peuple ne se perde pas. C'était le parfum de la fidélité, celui de l'alliance scellée entre l'Éternel et les hommes, une promesse qui ne s'efface jamais. Puis le second, le sage chrétien, prit la parole. Il lui parla d'un Dieu qui n'est pas solitude, mais communion. Un amour si plein, si vibrant, qu'il se déploie en trois visages pour mieux se donner et se recevoir. Il lui révéla le mystère d'un Dieu qui, par amour infini pour sa création, a voulu en goûter la poussière et les larmes. Le poème divin écrit non sur une pierre, mais dans un cœur d'homme. C'était le parfum de la compassion, celui d'un amour qui descend, qui s'incarne, pour tout élever à lui. Enfin, le troisième, le sage musulman, lui offrit sa vision. Il lui parla de la paix profonde qui n'est non pas de la lutte,
mais de l'abandon confiant à la volonté de l'unique. Se soumettre, non comme l'esclave se soumet au maître, mais comme la rivière se soumet à sa pente pour atteindre l'océan. Il lui parla d'Allah, dont la volonté est le souffle même qui anime toute chose, et de Mohammed, le sceau des prophètes, la parole la plus claire, envoyée pour rappeler l'humanité à cette évidence première. C'était le parfum de la clarté, celui de la voie droite et du retour à l'origine. Et le gentil écoutait, son cœur s'ouvrant à ces trois flagrances. Il comprenait peu à peu que le génie de ces hommes, le génie de Lul, n'était pas de prouver qu'une branche était supérieure aux autres, non. C'était de montrer que chaque dogme est une tentative sublime de la raison humaine, guidée par la flamme de la révélation, de construire un sentier vers un sommet qui la dépasse. Trois fleuves magnifiques, nés de sources différentes, mais toutes promettant le même océan. Et quand les trois parfums se furent mêlés dans l'air de la clairière, un grand silence s'installa. Un silence non pas vide, mais plein. Plein de tout ce qui avait été dit et de tout ce qui était maintenant compris. Le voyageur qui était arrivé vêtu de l'ombre du néant se leva. Son visage n'était plus un miroir de l'angoisse, mais une fenêtre ouverte sur la sérénité. Il remercia les trois sages, non comme des maîtres, mais comme des accoucheurs de son âme. Et il leur dit qu'en son cœur, il avait choisi, qu'il avait trouvé le chemin qui le ramenait à la maison, cette maison de l'être qu'il croyait perdue à jamais. Mais il ne révéla jamais laquelle. Et les sages ne le lui ont pas demandé. Ils n'ont pas dit « Lequel de nous as-tu choisi ?» Car la question aurait été une insulte à la pureté de l'instant. Leur but n'était pas de planter leur drapeau sur la cime d'une âme conquise, mais d'aider cette âme à trouver son propre sommet. Le salut d'un homme est un secret sacré entre lui et son Créateur. Et devant son mystère, la seule réponse juste est le respect et le silence. Ce fut le premier miracle de cette fin. Le second fut le regard qu'échangèrent les trois sages. Leurs chemins se séparaient de nouveau, mais leur cœur restait uni par les fils invisibles de cette rencontre. Ils se firent la promesse de se revoir, de continuer à chercher ensemble dans cette même amitié lumineuse. Leur dialogue n'était pas une fin, mais une promesse. Et le livre se referme sur une image d'une beauté si simple, si poignante, qu'elle désarme toutes nos querelles. Je vous la livre telle qu'elle fut écrite. Et les sages prirent congé l'un de l'autre, avec beaucoup d'embrassades, de larmes et de courtoisie. Et chacun retourna en sa contrée. Nous avons donc voyagé ensemble, de la forêt sombre de l'angoisse jusqu'à la clairière lumineuse de la concorde. Nous avons vu comment un homme, écrasé par le poids de la mortalité, a pu retrouver la paix de l'âme, non par la force d'un dogme imposé, mais par la douce lumière d'un dialogue partagé. Ce livre n'est pas un manuel de théologie, il est un poème philosophique, une méditation sur la possibilité de la paix par l'intelligence du cœur. 8 siècles plus tard, l'héritage de Raymond Lull est comme une source fraîche dans un désert. Il fut un architecte de ponts dans un monde qui construisait des forteresses. Et son livre reste une invitation intemporelle
à choisir la douce clarté de la parole sur le bruit assourdissant des certitudes. Et maintenant, le voyage vous appartient. Je vous invite à trouver votre propre clairière, cet espace en vous, silencieux et sacré, où des idées opposées peuvent se rencontrer, non pour s'anéantir, mais pour s'éclairer mutuellement. Car la véritable question que nous laisse ce livre n'est pas « Laquelle des trois religions est la plus vraie ?» mais celle-ci, bien plus profonde. Sommes-nous capables, comme ces sages, de chercher la vérité ensemble ? Si votre cœur le désire, lisez cette œuvre. Elle est brève comme une prière et vaste comme l'océan. Merci de m'avoir accompagné dans cette forêt de la Concorde, sur les traces de Raymond Lull. Puisse ce voyage nourrir votre propre quête.